comment ton thérapeute arrive à lire dans ton inconscient. Alors, attention, c'est pas en forme médium où il arrive, il est télépathe et il arrive à lire dans ton inconscient. Non, c'est bien plus sous forme détective. En fait, sans que tu t'en aperçoies, quand tu es en train de parler avec ton thérapeute, il est en train de faire une enquête sur toi. Mais comment il fait? Je vais te donner 3 exemples, mais évidemment, il en existe bien plus qui aident à ton thérapeute à lire dans ton inconscient. Premier exemple, les comportements contradictoires que tu as dans ton quotidien. Je te donne un exemple. Mais tu as un projet en tête, je sais pas, une idée d'une start-up incroyable. Et tu as trop envie, tu as l'impression que ça va vraiment t'aider à avancer dans la vie. Mais tu fais rien, t'es pas du tout actif. Alors sur le moment, tu vas te dire, ouais, non, mais ça c'est parce que je suis flemmard. Non, ton thérapeute ne le verra jamais comme ça. Il va se dire, ok, il se passe quelque chose dans ton inconscient qui t'empêche de passer à l'action. Qu'est-ce que c'est? Peut-être tu n'as pas assez confiance en toi. Peut-être en réalité tu ne crois pas vraiment au projet. Peut-être que tu veux ce projet-là pour des mauvaises raisons. Il va essayer de comprendre avec toi. Deuxième exemple. Et oui, je vous dis tout de suite, on va pas y échapper, le langage corporel. Et oui, évidemment que ton thérapeute il est en train de voir ta façon de parler, de t'exprimer, de toucher ton corps. Mais on sait très bien que ce n'est pas une science exacte. Donc il ne se fie pas à 100% là-dessus. Et surtout, moi en tant que thérapeute, c'est surtout quand je connais bien mon patient. J'ai appris ses expressions quand il est d'accord de quelque chose, quand il veut quelque chose, quand il veut pas quelque chose. Et donc de là, ça m'aide. Mais personnellement, je le prends jamais comme le seul outil ou vraiment un outil 100% vrai. Ça m'aide. Ça m'explique un petit peu plus certaines choses. Troisième exemple, qui est pour moi l'outil que j'utilise le plus. Tes symptômes. Évidemment. Quand tu vas voir un thérapeute et que tu lui expliques que tu souffres d'angoisse, que tu souffres de dépression, que tu n'as pas confiance en toi, tous ces symptômes-là expliquent à ton thérapeute ce que réellement ton inconscient pense. Par exemple, si tu me parles de dépression, mais tu me dis que tu as un quotidien très bien, très sain, et tu sais pas d'où elle vient cette dépression-là, ça permet de donner une piste à ton thérapeute. Il se dit, ok, peut-être que c'est quelque chose qui vient de son passé, peut-être c'est sa façon à lui de s'exprimer, de voir sa vie. En fait, ça lui donne des indices. Et oublie pas, ton thérapeute, c'est un vrai détective. Il est là justement pour t'aider à mieux comprendre. Alors, à ton avis, lequel de ces 3 exemples correspond le plus? Et tu sais que ça, ah oui, ton thérapeute, il lit beaucoup avec un de ces exemples-là. Mets-le moi en commentaire.